Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller voir le résultat de vos votes sur le match qui a opposé Miss Daisy et son chauffeur et la liste de Schindler. Je vous avais annoncé un duel qui allait être assez peu disputé, et je me suis pas trompé. Par contre ça sert à rien de me demander les numéros du loto, ça je peux rien pour vous. En effet, vous avez été 37 à voter pour la liste de Schindler, et seulement 2 pour Miss Daisy et son chauffeur. On retrouvera donc Herr Schindler au prochain tour, et aujourd'hui on va s'intéresser à un film qui m'a profondément déplu, Miss Daisy et son chauffeur. Miss Daisy et son chauffeur, je peux pas vous le spoiler, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Pas du tout. On suit Miss Daisy et son chauffeur Hawk sur une période de 25 ans, et il se passe que dalle. Pas la moindre petite évolution. Voilà, ça dure 1h40, et c'est 1h40 de tranche de vie en caméra désespérément fixe. Pour tout vous dire, j'ai revu les 32 films pour pouvoir écrire les interviews, et celui-là c'est vraiment un des seuls où je me suis fait complètement chier. Vraiment le seul intérêt du film, ça réside dans le maquillage, parce que vu qu'on est sur une période de 25 ans, du coup les personnages vieillissent, et ça c'est plutôt pas mal fait. Vous comprendrez donc aisément que je ne ferai pas gagner le DVD de ce chef-d'œuvre, mais par contre j'ai quand même été vous chercher une petite anecdote. La petite histoire du jour concerne Jessica Tandy, l'interprète de Miss Daisy, parce que mine de rien avec ce film, elle a pété un record. Pour ce film, elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice à l'âge de 81 ans. Et ça fait d'elle la plus vieille gagnante de la statuette. En tout cas, on reparlera de tous ces petits travers demain avec Hawk le chauffeur dans son interview. Oui, comme je suis sympa, même celui-là il a le droit à son interview. Mais tout de suite l'instant est solennel, parce que pour moi, on arrive sur le plus gros match des 16e de finale. J'ai bien dit pour moi, et si vous n'êtes pas d'accord, je vous laisse vous exprimer en commentaire avec votre vote. Cette fois, il va falloir départager Forrest Gump de Robert Zemeckis qui a gagné l'Oscar en 1995, et Rain Man de Barry Levinson qui lui a gagné en 1989. Ces deux films sont des putains de chefs-d'œuvre que j'ai dû voir au moins 10 fois chacun, et je ne m'en lasse pas. Si à tout hasard, vous ne les avez pas encore vus, ils sont dispo tous les deux sur Amazon Prime, donc foncez voir ça avant de voter. Je me répète encore une fois, mais les deux valent vraiment le coup. Je vous laisse tout le week-end pour décider qui repartira vainqueur de ce choc de titans, et on se retrouve lundi à 16h pour les résultats. Allez, ciao bisous!